parlons science. Aujourd'hui, je reçois M. Saliou Diombo Kébé. Saliou Diombo Kébé est un nutritionniste. Il vient de réaliser une étude extrêmement importante pour la population sénégalaise, voire même africaine. Alors, sa thématique de recherche avait porté sur l'évaluation de la consommation de sel ajouté et de bouillon en milieu urbain et rural au Sénégal. Chers abonnés, vous le savez, la manière de s'alimenter des Sénégalais suscite beaucoup d'interrogations au niveau vraiment des acteurs, et tout le monde voit aujourd'hui vraiment l'apparition, la croissance de certaines maladies, surtout celles cardiovasculaires. Certains disent que c'est lié à la manière de s'alimenter des Sénégalais, mais nous, on n'est pas experts. Aujourd'hui, on a eu la chance d'avoir quelqu'un qui a travaillé sur cette thématique. Alors, félicitations pour ta brillante soutenance. Alors, est-ce que, M. Saliou, tu peux nous rappeler un peu le contexte qui justifie un peu votre travail? Merci beaucoup, Matar. Cette étude a porté, comme vous venez de le dire, sur l'évaluation de la consommation de sel ajouté et de bouillon en milieu urbain et rural au Sénégal. Permettez-moi d'abord de revenir sur le sel et les bouillons. Ce sont deux éléments qui appartiennent à la catégorie des condiments, selon le Codex Alimentarius, c'est-à-dire des produits qu'on utilise pour relever le goût et l'arôme de nos préparations. Le sel, comme vous le savez, est universellement consommé, et cela indépendamment du statut socio-économique ou bien des habitudes alimentaires. Les bouillons, quant à eux, sont majoritairement composés de sel et rentrent aussi dans la préparation de nos plats. Et contrairement aux autres aliments, les bouillons ne sont pas consommés tels quels, mais sont plutôt ajoutés lors de la préparation. Et par exemple, suivant les normes, les bouillons sont composés majoritairement de sel, mais le Codex fixe cette quantité à 12,5 grammes par litre. Au Sénégal, par exemple, l'Association sénégalaise de normalisation, l'ASN, fixe cette quantité à un pourcentage maximal de 55%, ce qui veut dire que la quantité de sel dans les bouillons ne doit pas dépasser 55% du produit. Aussi, il y a le fait qu'aujourd'hui nous traversons ce qu'on appelle la transition nutritionnelle, c'est-à-dire que nous passons d'une alimentation à base de plats traditionnels vers une alimentation avec un apport croissant en aliments transformés. Et ces aliments-là sont riches en sel, en gras et en sucre. Et cela contribue à l'augmentation des maladies non transmissibles qui sont liées à l'alimentation. Et parmi ces maladies-là, c'est MNT, maladies non transmissibles liées à l'alimentation, il y a l'hypertension artérielle. Et dans la littérature, il est aujourd'hui prouvé, en tout cas le lien est établi entre la consommation excessive de sel, particulièrement la consommation de sodium, et le développement de l'hypertension artérielle. D'où l'importance pour nous aujourd'hui d'évaluer les apports en sel de nos populations. Et dans ce sens-là même, l'OMS recommande depuis 2016 de consommer moins de 5 grammes de sel par jour pour chaque personne. Et aussi, sur la période allant de 2013 à 2020, l'OMS compte réduire au moins de 30% l'apport en sel des populations. Et aussi en même temps de réduire la prévalence de l'hypertension de 25%, ou bien même de la contenir selon les circonstances nationales. Par exemple, au Sénégal, la prévalence de l'hypertension est de presque 30%. Il est donc aujourd'hui important de vérifier les apports en sel de nos populations et aussi en même temps essayer de mesurer la prévalence de l'hypertension artérielle de ces populations-là. Vraiment, merci beaucoup, M. Saliou Diombo Kébé, pour avoir vraiment très bien expliqué la problématique ainsi que le contexte de votre travail. Alors, mais là, j'imagine que ce n'était pas une étude très aisée, vu le comportement des Sénégalais par rapport à ces bouillons et par rapport à ce sel-là. Quelle a été votre démarche scientifique pour mener à bien vraiment cette étude? Tout d'abord, cette étude s'est déroulée en milieu urbain et en milieu rural. En milieu urbain, nous l'avons effectuée dans la région de Dakar, dans 8 quartiers qui ont été choisis, 2 dans chaque district sanitaire de Dakar.
En milieu rural, nous avons ciblé 2 villages, les villages de Malem Tchalem et de Mbarokunda, qui sont dans le département de Malem Hodar, à Kaffrine. Aussi, il y a le choix des bouillons. C'est parce que c'est un produit qui est utilisé largement, et cela partout, que ce soit en milieu urbain ou rural, que ce soit dans des ménages aisés ou bien dans des ménages plus vulnérables. Donc, c'était un bon moyen pour nous d'évaluer la consommation en sel, vu que c'est des produits aussi qui sont majoritairement composés de sel. Dans cette étude, nous avons utilisé la méthode de la pesée. Pour cela, nous sommes rentrés dans chaque ménage, 54 en milieu urbain et 57 en milieu rural. Et dans chaque ménage, nous avons interrogé la personne qui a l'habitude de cuisiner. Et celle-ci, au jour de l'enquête, nous indique la quantité de sel ajoutée à la cuisson. Et pour cela, nous sommes munis d'une balance alimentaire. Et cette quantité-là, la personne nous l'indique avec son poignet. Et nous la posons sur la balance. Aussi, celle qui est en charge de la cuisson nous indique la quantité de bouillon ajouté à la cuisson. Et pour cela, la mesure est un peu plus facile. On relève le poids qui est sur l'emballage, ou bien pour les bouillons qui sont à moitié utilisés ou bien conditionnés dans les sachets en plastique, nous les posons aussi avec notre balance alimentaire. Et nous avons reproduit ce même processus aussi bien en milieu urbain qu'en milieu rural. Et cela pour tous les repas partagés par l'ensemble du ménage, du matin jusqu'au soir. Aussi, en même temps, dans cette étude, nous avons, pour ces ménages que nous avons visités, mesuré la tension artérielle des membres adultes de ces ménages. Lorsque nous arrivons dans ces ménages-là, les personnes adultes que nous y trouvons au moment de l'enquête, nous prenons leur tension artérielle. Et pour cela, nous effectuons 3 mesures. 3 mesures consécutives avec bien sûr un temps d'arrêt, aussi bien le matin que l'après-midi. Après, une moyenne est faite de ces mesures-là. Et nous avons classé ces adultes-là, d'après ces mesures, en ce qui avait une hypertension, ou bien une préhypertension, ou ce qui était normotendu. Et le fait de répéter ça 3 fois dans la journée, est-ce que vous l'avez fait uniquement une journée, pendant une journée, ou bien c'est 3 journées successives par exemple? Non, pendant une journée. C'est pendant une journée. La tension, nous arrivons le matin. Nous faisons 3 mesures. Nous partons, nous revenons dans l'après-midi pour faire encore 3 mesures. Et pour ceux qui avaient une tension élevée, nous revenions encore, par exemple une semaine après, afin de confirmer l'état d'hypertension. D'accord. Ah, vraiment, cette démarche, je pense que c'est une démarche scientifique très rigoureuse que M. Saliou avait utilisée pour mener à bien une telle étude. Alors, cette démarche, quels sont les principaux résultats que vous avez pu obtenir vraiment? Tout d'abord, pour revenir un peu sur la démarche, par rapport à la quantité de sel, lorsque nous avons la quantité de sel ajoutée, il y a aussi la quantité qui provient des bouillons. Nous n'avons pas tenu compte de la quantité de sel contenue dans les aliments. Mais pour ce qui est de la quantité contenue dans les bouillons, comme je l'ai dit, nous avons appliqué le pourcentage maximal de 55%. Et cette quantité-là, additionnée à la quantité de sel ajoutée, nous donne une quantité de sel totale. Et cette quantité de sel totale-là, nous le divisons par rapport à la taille du ménage. Ce qui nous donne la consommation individuelle du ménage. Et nous permet aussi en même temps de classer ce ménage par rapport à la recommandation de l'OMS, qui dit qu'il faut consommer moins de 5 grammes de sel par jour. Et donc, lorsque nous faisons cette opération-là, cela nous permet de dire que tel ou tel ménage a une consommation élevée ou bien acceptable en sel. Et à partir de là, au niveau des résultats, on peut dire que par rapport à la consommation de bouillon, elle est 2 fois plus élevée en milieu rural par rapport au milieu urbain. Grâce à cette étude, nous savons qu'approximativement, les ménages en milieu rural ajoutent jusqu'à 6 cubes de bouillon par jour. Et les ménages en milieu urbain, 3 cubes par jour. Donc la consommation est 2 fois plus élevée en milieu rural par rapport au milieu urbain. Quant à la consommation de sel, globalement, elle est supérieure à 5 grammes par jour. Nous avons trouvé une consommation de 6,3.
Ce qui veut dire donc que les individus dans ces ménages-là ont une consommation qui est supérieure à la recommandation de l'Organisation mondiale de la santé. Aussi, dans cette étude, nous avons essayé d'évaluer les connaissances, les attitudes pratiques et perceptions des ménages par rapport à la consommation de sel et de bouillon. Et dans ces connaissances-là, nous avons remarqué que les ménages en milieu urbain étaient beaucoup plus avertis par rapport aux effets néfastes de la consommation excessive de sel par rapport aux ménages en milieu rural. Il y a aussi le fait que les ménages urbains sont plus disposés à cuisiner sans y ajouter de bouillon par rapport aux ménages ruraux. Et en même temps, ces ménages-là mènent plus d'actions dans le sens de réduire le sel dans leurs alimentations. Ils accordent donc plus d'importance à la réduction du sel par rapport aux ménages situés en milieu rural. Aussi au niveau des perceptions, dans ce cas-là, il n'y a pas vraiment de différence. Aussi bien en milieu urbain qu'en milieu rural, une écrasante majorité des ménages pensent qu'ils consomment une quantité adéquate de sel, ce qui n'est pas vraiment le cas. Et cela, leur perception est faussée parce que ces gens-là évaluent cette consommation en fonction de leur penchant propre pour le goût salé, ce qui fait que leur perception est faussée. Au niveau aussi des pratiques, on a aussi remarqué que la consommation d'aliments transformés est largement supérieure en milieu urbain, ce qui s'explique bien sûr par le fait qu'il y a très peu de points de restauration rapide en milieu rural. Au moins la moitié des ménages urbains consomment habituellement des produits transformés qui sont, comme on le sait, riches en sel. Alors que pour ce qui est des ménages urbains, c'est beaucoup moins le cas. Aussi, il y a au niveau des connaissances la composition des bouillons. Une écrasante majorité des ménages utilisent des bouillons. 94% des ménages dans l'ensemble utilisent des bouillons. Mais nous avons quand même remarqué que, par exemple, en milieu rural, la plupart des ménages, en tout cas des répondants que nous avons interrogés, ignorent la composition de ces bouillons-là. Pour certains, bien sûr, ils ont cité le sel comme constituant, mais une large majorité ont cité d'autres éléments qui n'en font pas partie, par exemple les viscères de poisson, ce qui démontre quand même une certaine ignorance vis-à-vis de ce produit-là. Et pourtant, c'est un produit qui est largement utilisé par ces ménages-là. Et parmi les raisons d'utilisation, nous avons essentiellement relevé deux raisons. Majoritairement, c'était pour ces ménages-là de relever le goût. Et aussi, pour une certaine partie, ils utilisent ces bouillons tout simplement par habitude. Des habitudes alimentaires. Des habitudes vraiment tenaces. Vraiment. Merci beaucoup pour toutes les informations que monsieur vraiment Saliou Diombo Kébé nous a donné, des informations vraiment qui sont issues de ses travaux de recherche scientifique. Et vous avez entendu, moi je n'ai pas de commentaires dessus. Vous avez même vu que je n'ai pas posé beaucoup de questions parce que lui, vraiment, dans ses développements, il a vraiment expliqué tous les détails par rapport à une telle étude. Alors, pour le moment, je suis sûr et certain que les abonnés qui regardent se posent des questions sur les recommandations. Ils ont un expert devant eux, voilà, qui a étudié ça et qui doit faire des recommandations. Quelles sont les recommandations que vous souhaiteriez donner à nos populations? Tout d'abord, à la lumière de ces résultats, on constate bien sûr qu'il s'agit ici d'une estimation. Et déjà de cette estimation, on peut dire que les quantités consommées par les ménages, en tout cas de notre population d'études, sont assez élevées. Donc il faut vraiment prendre des initiatives. Et dans ce sens-là, il faut, par exemple, au Sénégal, les pouvoirs publics sont en train de développer ce qu'on appelle les recommandations nutritionnelles au plan national. Et ces recommandations-là devraient aider à orienter le bon choix alimentaire et aussi à promouvoir les bons comportements du point de vue de l'alimentation. Et il faudra déjà finaliser ces recommandations-là et qui permettront aussi en même temps d'améliorer les connaissances des populations vis-à-vis surtout de la consommation de sel et de bouillon. En même temps aussi, il faudrait, au-delà de ces recommandations-là, pourquoi pas faire une politique
au plan national de réduction de la consommation de sel. Et cette politique-là pourrait se faire sur plusieurs axes. Il y a par exemple, du point de vue fiscal, en surtaxant certains produits qui ont une forte teneur en sel. Cette politique pourrait se faire dans le sens où les pouvoirs publics collaboreraient avec le secteur privé afin d'améliorer l'accessibilité et la disponibilité des populations par rapport à des produits plus sains qui contiennent moins de sel. En même temps aussi, il faudrait approfondir cette étude parce qu'il s'agit d'une étude préliminaire. Absolument. Cette étude donne juste un aperçu de la consommation et de l'ampleur aussi de l'hypertension. Et donc, il faudrait faire une étude au plan national avec une méthode référence qui pourrait donner une quantification plus précise de la consommation de sel et qui pourrait aussi nous aider à déterminer les sources de sel. Parce que nous avons évoqué la fréquence de consommation d'aliments transformés, mais celle-ci n'a pas été quantifiée. Il faudrait avoir plus d'informations sur cela pour orienter les politiques. Aussi aux transformateurs, notamment que ce soit les industries ou bien les transformateurs au niveau local. Les femmes, par exemple, qui transforment le poisson. Il faut optimiser la quantité de sel que nous mettons dans ces produits-là. Et en même temps aussi les populations, d'aller plus vers l'information. Aussi, avant d'utiliser un produit, de s'informer par rapport à ce produit. Et à sa composition également. Vraiment, merci beaucoup encore une fois, M. Kébé, de votre brillante intervention, mais également de votre étude qui était de qualité. La méthode a été vraiment rigoureuse et les résultats sont très importants. Et je sais qu'ils vont beaucoup servir en termes de sensibilisation à nos populations. Alors, on va revenir sur les remerciements en français, mais comme je l'avais dit tout récemment, on a introduit une rubrique Wolof pour permettre vraiment à beaucoup de Sénégalais d'avoir toutes les informations nécessaires qui sont issues des travaux scientifiques. Alors, dans le côté ci Wolof, moi, je vais monsieur Saliou Diombo Kébé, mon nutritionniste là, def na liggéey bu am solo ci walu ni Sénégalais yi di utiliser sel bi ak bouillon yi ci seen walu togg ci biir kër yi def na ko vraiment liggéey bi pare na am na résultat yu am solo yu ci génn moom la ñuy remercier ci le fait que mu accepté invitation bi Saliou donc wax nga ko ci français sànq mais dañu bëgg rek nga tënkal ñu ko sa liggéey bi nga tënkal ñu ko ci wolof très rapidement pour permettre suñu abonné ñu mën a comprendre li ngay wax. jërëjëf Matar ñu ngi liggéey ci wàllum xorom ak bouillon te ñu ñëpp xam nañ ni xorom loo xam ne dañ koy jëfandikoo bés bu nekk xorom bouillon yi tamit loo xam ne la ñiy toog dañ koy jëfandikoo lu bëri te ay mbir yoo xam ne dañ koy def ci togg mi ngir yokk goût bi ngir gën koo safar li nga xam ne mooy mbootaayu xeet yi yor lépp lu jëm ci wér-gu-yaram dañoo digle ni li ñuy lekk ci xorom lépp loolu ñuy lekk ci xorom ci bés bi warul weesu 5 grammes moo tax nag ñu jublu ci ñàngat bi natt li ñuy lekk ci xorom ci ñaata la toll xaw a seet ñaata la toll ci réewum taax ak kaw ga liggéey bi nag ñu ngi ko def ci réewum taax ci Dakar ak kaw ga ñu ngi ko def ci région Kaffrine département Malem Hodar résultat yi ci am nag mooy seet ci kër yi nga xam ne dugg nañ ci seet li ñuy lekk ci xorom gis nañ ni weesu na li ñu digle ci li ñu war a lekk ci xorom par bés loolu nag day am njeexital ci yaram bi ci ay feebar yoo xam ne lu ci mel ni tension te gis nañ ni dafa gën a bëri jamono ñu toll nii seetlu nañ tamit ni li jëm ci wàllum bouillon yi liñ koy jëfandikoo ci kaw ga en milieu rural moo ëpp fuuf liñ koy jëfandikoo réewum taax daanaka def ñaari yoon liñ koy jëfandikoo ci réewum taax et ci wàllum xam-xam gi nag xam-xam gi jëm ci wàllum jëfandikoo xorom seeg bouillon yi tamit gis nañ ni waa réewum taax ñoo ci tane waa ñi nekk ci kaw ga. léegi Saliou rapidement rek balaa ngay eggale foofu wane nga ni ñuy utiliser xorom ci réewum taax yi
ñoo li ñu koy utiliser quantité bi ñuy utiliser ëpp na ñaari yoon wala mat na ñaari yoon ñi nga xam ne ñoo nekk ci taax yi loolu naka nga koy mën a expliquer. loolu ñu ngi koy mën a expliquer ci wàllum xam-xam bi ñi nekk ci réewum taax mën nañu ci wàll bi ñoo gën a yeewu ci ñi nekk ci réewum kaw waaye tamit ci mën-mën bi ndax ngir seen togg gën a neex lañ koy def ñi xëy na ñi nekk ci réewum taax am nañ leneen lu ñu mën a remplacer bouillon yi te loolu mën na am ñi nekk ci kaw ga amuñu lool moo tax dañuy daldi rek yokk xorom ci seen togg am na tamit lekkin bi ndax ñi nekk ci kaw ga bu ñuy togg cere par exemple buñ koy siim dañ ciy def xorom ci ñeex bi tamit dañ ciy def xorom te alors que réew ci fii nii ci réewum taax li ñuy lekkandoo bëriwul daanaka añ rek li ci ëpp añ rek la ñuy lekkandoo alors que kaw ga daanaka lekk yëpp moo xam suba ba ngoon jot ñoo koy bokk kon bokk li ñu ciy def moo tax mu ëpp liñ fa natt ëpp li ñu natt ci réewum taax. jërëjëf Saliou liggéey bi am na solo. waaye ñàkkul ne xëy na ñiy seetaan émission bi bëgg nañu nga defal nga conseiller sénégalais yi. yow en tant que expert naka la ñu war a doxalee daal pour mën a lijjanti loolu. parce que puisque quantité yi ëpp na li nga xam ne moom la ñu digle yow en tant que expert lan ngay conseiller sénégalais yi. di leen conseiller rek ñu gën a moytu lu ñuy lekk. waaye tamit gën koo seet balaa ngaa lekk dara nga xam lan la ak lan moo ca ne ak lan lañ ko defaree tamit ak tamit ñi ñu jiite gën a leeral askan wi gën leen xamal digle yi lan la gën koo leeral ñëpp daal. D'accord. Vraiment merci beaucoup c'était le résumé en wolof de ce qui est en relation avec ces travaux scientifiques qui sont d'une importance capitale. Alors, on a terminé l'émission, mais je vais lui retourner la parole pour qu'il puisse faire des remerciements à l'endroit des gens qui ont contribué à la réussite d'une telle étude. Alors, merci beaucoup. Vous avez la parole pour peut-être des mots de remerciement à l'endroit des gens qui vous ont soutenu. En effet, merci beaucoup, Mata. J'aimerais d'abord remercier l'Université Cheikh Anta Diop, la faculté des sciences dans laquelle nous sommes, et remercier aussi particulièrement le laboratoire de recherche en nutrition et alimentation humaine. Cette étude a été dirigée par professeur Adama Diouf, que je remercie vraiment, qui a permis la réalisation de ce travail, et aussi l'ensemble de l'équipe nutrition du labo. Je ne peux pas ne pas remercier aussi les ménages qui nous ont accueillis, ainsi que tous ceux qui nous ont facilité jusqu'à ce que nous puissions atteindre ces ménages, à savoir les infirmiers, chefs de poste, les relais communautaires, et aussi l'équipe qui m'a accompagné sur le terrain. Vraiment, merci beaucoup et vos parents également. Bien sûr, la famille. La famille. Alors, vraiment, merci beaucoup encore une fois. Chers abonnés, c'était ça votre émission Parlons Sciences. On avait aujourd'hui comme invité M. Saliou Diombo Kebe, qui est nutritionniste, qui a fait un travail extrêmement important. Et les résultats vont servir non seulement à nos autorités, mais aux Sénégalais. Parce qu'on s'attend à ce que certains comportements vraiment soient changés. Il y a beaucoup de maladies, il l'a très bien expliqué, qui sont en train de pulluler. Les causes, certains disent que voilà, on les ignore, mais c'est lié en partie à la manière de s'alimenter. Et notre expert l'a très bien expliqué. Donc à très bientôt pour un prochain numéro de Parlons Sciences. Merci beaucoup, chers abonnés. Merci. Merci, Salim.